Bonjour, je suis Sarah, doctorante à l'Université de Bordeaux. Dès que je suis venue à Bordeaux, une question que j'entends souvent, pourquoi la Garonne est-elle marron? Et c'est quoi ces particules en suspension? Et vous savez la réponse? En effet, il s'agit d'un bouchon vaseux et ces particules sont des sédiments. Mais c'est quoi les sédiments? D'où provient-il? Je vous explique. Les sédiments sont des dépôts de matière insoluble transportés du continent vers les mers à travers le vent, les rivières ou la glace. Ils peuvent avoir diverses origines, naturelles, dérivant de l'usure des roches et décomposition de la matière animale ou végétale, ou anthropiques provenant des rejets industriels, érosion des sols agricoles ou autres. Selon la vitesse du courant, les sédiments peuvent se déposer, ce qui entraîne leur accumulation, et ceci peut être problématique notamment au niveau des pores. Afin de maintenir l'activité de ces différents pores, un entretien continuel s'impose. Le dragage des sédiments permet de garantir une hauteur d'eau suffisante pour la navigabilité, mais aussi de prévenir la croissance excessive de la végétation aquatique pouvant perturber la navigation. Avec l'évolution des lois de dragage, les seuils tolérant la réimmersion des sédiments sera plus stricts. Des voies de valorisation doivent alors être prêtes. Le bassin d'Arcachon est un exemple assez concret avec ses différents ports. Les sédiments dragués sont acheminés vers des sites de stockage où ils sont décantés pour ensuite être gérés. Étant ingénieur civil, spécialisé en construction durable, je suis motivée de les réutiliser pour la construction. Pourquoi pas en terre? En particulier les blocs de terre comprimés, BTC. Celles-ci présentent plusieurs avantages, comme le fait qu'elles sont écologiques et permettent de réguler l'humidité, assurant ainsi une économie d'énergie et un confort thermique. Les sédiments sont extraits de 8 endroits différents du bassin d'Arcachon pour étudier leur variabilité. Leur composition chimique a été investiguée et des essais de lixiviation ont confirmé l'absence de pollution. Nous les avons caractérisés d'abord par des essais de terrain qui sont rapides, qualitatifs, à faible coût. En complément, des essais de laboratoire, quantitatifs et plus précis, ont été effectués. On retrouve des sols limono-argileux de plasticité importante. On trace en noir les recommandations de la norme relative au BTC pour la granulométrie et plasticité, et ces sédiments ne sont pas tout à fait conformes et des stabilisations physiques ou chimiques seront probablement requises. Passons à l'échelle des BTC. Ils sont formés de sédiments, eau, avec ou sans stabilisant chimique. Le tout va être mélangé et compacté pour enfin aboutir au BTC. Vu la variabilité des terres, il faut à chaque fois faire des essais de laboratoire pour optimiser surtout la performance mécanique. Ceci serait une perte de temps, d'argent et de matériaux. De plus, les paramètres qui vont affecter la résistance sont assez complexes. Pour surmonter ce problème, on a eu recours à l'intelligence artificielle pour prédire la résistance à la compression, sachant les paramètres de fabrication. En une première approche, on a fixé quelques paramètres influençants, la composition du sol, mais aussi le mélange lui-même comportant la quantité d'eau, la quantité de liant hydraulique s'il existe, et enfin la pression de compactage. Se basant sur ces paramètres, nous avons collecté une base de données de la littérature et nous avons travaillé sur plusieurs modèles afin de les comparer. On cite les réseaux de neurones avec une structure comportant des couches cachées et permettant de prédire une valeur de résistance selon les valeurs attribuées aux paramètres d'entrée. D'autre part, les réseaux bayésiens se basent sur les lois de probabilité et les relations définies entre les paramètres. Deux types de structures sont générées, une par un score et l'autre créée par l'expertise. Ce type de réseau sera exploité dans différents sens, soit pour prédire la résistance ou bien la cibler en proposant des intervalles de valeurs pertinents aux paramètres. La recherche est un monde assez beau et vaste. Au laboratoire d'I2M, nous cherchons avec mes encadrantes et collègues d'optimiser et de creuser afin d'avancer dans ce domaine, tout comme les collègues en France. Il ne suffira pas d'espérer un secteur de construction vert, mais il faudra contribuer pour le rendre possible. Et notre travail n'est pas terminé là, mais toujours en progression.